Il y a une société qui est de plus en plus effectivement fracturée, qui est de plus en plus en souffrance. Le film raconte ça. Je suis moi-même donc tombée le 1er décembre 2018 avec ma compagne qui est ma productrice et donc voilà, j'ai glissé, je suis tombée et je me suis retrouvée aux urgences de Lariboisière. Et la nuit que j'ai passée aux urgences était tellement épique, tellement voilà, il y avait des manifestations des gilets jaunes, il y avait une espèce de tension qui était quand même palpable. Il y avait le fait que j'ai attendu, puis on m'a dit de revenir le lendemain parce qu'ils n'avaient pas voilà, on pouvait pas me soigner finalement et j'ai attendu jusqu'à 5 h du matin. Donc parce que effectivement, soit il y a un manque de personnel, soit ils sont débordés, etc. Et donc de cette situation que je trouvais quand même à la fois paradoxale et puis à la fois qui pouvait être drôle, voilà, j'ai brodé une histoire. Moi, je suis Aïssatou, du coup, j'ai 38 ans, je suis aide-soignante et je travaille à l'hôpital depuis 18 ans maintenant et donc je suis pas du tout actrice. Ça a apporté peut-être de la justesse, de la technique. Je pense que ça a étoffé un petit peu certaines scènes. Ça a été une plus-value, j'en suis sûre. Ouais. Je pense à l'arrêt cardiaque, forcément, où là, c'est vraiment des gestes d'urgence, de la médecine d'urgence. Et là, c'est vrai que c'était beau, en fait, de voir la maîtrise des gestes. On était vraiment valorisés et c'est trop peu rare, en fait. On est très peu considérés, nous, les soignants, aussi bien par notre hiérarchie que par la population, en fait. Alors certes, on nous a applaudi pendant le Covid, mais c'est les mêmes qui nous ont insultés 3 semaines après, quoi. Il n'y a rien de pire que d'être dans un truc où on voit une infirmière qui fait semblant, un mec qui fait un truc et que c'est pas vrai. Là, ce qui était génial, c'est comme on avait vraiment que tout le matériel fonctionnait, ils arrivaient, ils faisaient les choses. Je leur disais, mais vous faites comment le matin? Et à telle heure, c'est comment? Et là, les chariots sont comment? Et là, il se passe quoi? Ça m'a fait progresser, ça a fait progresser le film parce que à partir de là, je pouvais inscrire la comédie dedans, mes acteurs pouvaient boum 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 être comme des chiens dans un jeu de quilles, faire voilà, et les autres les regardaient en disant attends, vous vous calmez, vous faites ci, vous faites ça, etc. Donc ça c'était vraiment formidable, quoi. Pendant les gilets jaunes, on a vu arriver des patients avec des, je sais pas moi, des obus, enfin des éclats dans les yeux, des mains sectionnées. On se demandait ce qui s'était passé en définitive, quoi. Est-ce que vraiment ils étaient à la manifestation ou est-ce qu'ils avaient fait autre chose, quoi. On n'est pas habitué, alors on est formé certes, mais on n'est pas habitué à voir arriver des patients comme ça. Encore plus quand on sait qu'en général, ils ont été maltraités par la police, par les forces de l'ordre, par des gens qui sont censés nous protéger, quoi. C'est toutes ces choses-là quand on commence à rentrer dans le service des urgences, qu'on commence à comprendre pourquoi ça dysfonctionne, pourquoi effectivement il manque de personnel, pourquoi même s'il y avait autant de personnel avant, il y a de plus en plus de gens, il y a une société qui est de plus en plus effectivement fracturée, qui est de plus en plus en souffrance. Et voilà, le film raconte ça avec, j'espère aussi, pas d'une manière didactique justement, pas d'une manière comme je peux le faire là aujourd'hui, qui est un peu donneuse de leçons, ou qui dénonce, etc. Le film essaye de le faire en jouant beaucoup des ressorts de la comédie, de l'humour, parce que je pense que l'humour est assez cathartique et qu'on peut faire mieux passer le fait que des gens se retrouvent, s'entendent, parce qu'ils ont un truc commun, c'est-à-dire de rigoler d'une même chose ou de s'entraider sur autre chose, quoi.